Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Vous entendrez le directeur exécutif de l'ASM Basket dans un entretien réalisé au Yacht Club de Monaco. Du côté de la Salle des Étoiles, la troupe du Cirque du Soleil s'est installée. Fabien Bonilla a pu suivre les répétitions. Et Fabien Bonilla vous emmènera ensuite du côté de Valberg pour découvrir tout au long de la semaine une série de disciplines. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le VTT. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé un entretien réalisé avec le nouveau coach de la Roca Team. Mardi, après le JT de 19h, vous pourrez retrouver un reportage ou même plutôt un magazine complet de Frédéric Elian et de David Bernardi sur les joueurs de cette même Roca Team à Bormio, en Italie. Mais en attendant, nous vous proposons aujourd'hui d'entendre le directeur exécutif de l'ASM Basket. Entretien réalisé au Yacht Club par Émilie Rousseau. We always prefer to follow one and the same strategy, and we think that coaches who used to graduate in former Yugoslavia, they have similar, let's say, angle of view on basketball as the president and myself. That's why we have chosen Sasha, whom we know for a long time, who has great experience of working with EuroLeague teams. 8 years with different EuroLeague teams is something important, and I truly believe that he is the one who will push our players over the limits. His basketball philosophy is based on defense, and this is something which I personally like. So I think that Sasha, who used to work in different countries, he will adjust and he will adapt in France and in Monaco really easy. You know, I mean, we always dream big, and of course, I think that I don't want to give you just a formal answer that we're gonna fight in each game. Of course, we want to go further, and this year we were really close, let's say, one step away from the French League title, and of course, we dream to hold this trophy. So this will be the priority. We will have, let's say, new chapter in our history because we're going to participate in EuroCup, and this year competition will be extremely good. A lot of high-level teams with big budget, with big history, with great EuroLeague experience. So it will be a challenge for us, but I think that we as a club and as an organization are already enough matured to try ourselves over there. And I really think that this will give new excitement to our fans, because anyway, everything what we do in a favor of the Roca Team fans. La programmation du Monte Carlo Sporting Summer Festival se poursuit et cette semaine, le Cirque du Soleil a investi la Salle des Étoiles pour une série de 9 représentations. Des répétitions ont bien sûr été nécessaires, elles ont été suivies de très près par Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Sa renommée n'est plus à faire. On le considère souvent comme le plus grand cirque du monde. Le Cirque du Soleil est actuellement en principauté pour un spectacle inédit, une performance exclusive du 14 au 18 août dans la Salle des Étoiles. C'est un travail de longue haleine. C'était le souhait du casino aussi de proposer un spectacle qu'on voit nulle part ailleurs. C'est un peu notre leitmotiv. Ce qu'on voit à Monte-Carlo, c'est nulle part ailleurs. Et le Cirque du Soleil, c'est que dans des endroits d'exception, comme dans les beaux théâtres à Las Vegas, par exemple. Donc voilà, c'était une envie de montrer ce qui se fait de mieux, bien sûr, comme chaque saison, et encore mieux avec le Cirque du Soleil. Ce qu'on va découvrir au Monte Carlo Sporting Summer Festival, c'est un spectacle de 65 minutes qui a été fait sur mesure pour l'événement. C'est la première fois que le Cirque du Soleil est présent. Et puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est montrer à travers la lentille créative du Cirque du Soleil comment on a interprété la culture et l'histoire monégasque dans un spectacle qui fait hommage aux années 1920.
La conception de ce spectacle unique a débuté en décembre dernier. Au total, 25 artistes de 13 nationalités différentes se produiront lors de 16 tableaux féeriques. On ne peut pas vous dévoiler ce que vous allez voir sur scène, les différents numéros, pour vous laisser la surprise. En attendant, voici l'histoire. On est en 1920 dans un casino de Monte-Carlo. Notre héros, un valet, qui tombe sous le charme d'une ravissante demoiselle qui fait son entrée au bras d'un richissime. Et puis là, il se regarde et il se fait réprimander par le grand patron, enfin par le richissime. Et là, il se remet au travail, il rêve à sa douce. Quand soudain il passe devant un miroir, curieux et attiré par son reflet, il pénètre dans l'autre perception de l'univers où toute perspective est changée. Et là, c'est l'aventure qui commence. 5 dates de ce mardi à samedi dans la salle des Étoiles sous forme de dîner-spectacle. Pour découvrir cette performance exclusive du Cirque du Soleil, vous avez le site internet www.montecarlolive.com. Et vous donner l'envie de tester différentes disciplines. Et bien cette semaine, il est sur le territoire de la commune de Valberg pour ces mêmes découvertes. Aujourd'hui, premier coup de projecteur avec le VTT. Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour une semaine de tests dans la station de Valberg, une station hyper familiale où il y a énormément d'activités, que ce soit l'hiver et l'été, surtout même l'été, il y a plein de choses à faire. Je suis avec Rémi, tu es bike patroller, on va faire du VTT, c'est le premier test. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors là, Fabien, on va faire les pistes d'enduro qui sont au sommet du télésiège des aiguilles, donc on monte en télésiège et puis on profite de la descente avec différentes pistes. Donc on a 5 pistes, une verte, une bleue, 2 rouges et une noire. C'est accessible à qui? Alors là, c'est accessible à tous les niveaux, donc il faut quand même savoir un peu maîtriser son vélo, maîtriser le freinage, l'équilibre aussi sur la machine. Donc on peut commencer par la piste verte et après, pour les plus aguerris, passer sur les niveaux supérieurs. Ok, alors nous on va commencer par la piste verte et on va finir par la piste verte parce que ça fait à peu près 25 ans que je ne suis pas monté sur un vélo, c'est véridique. On commence, on part où? Allez, on va se faire la piste verte. Allez, la piste verte dans cette direction. Allez. Oh, mais c'est en pente ta piste verte? Debout? Et je simule pas, j'ai vraiment peur en fait. Ouais, j'ose pas. C'est ridicule. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un vélo électrique, à assistance électrique. Effectivement, on le sent. On pédale, ça va plus vite. Et on se relève. Ce qui me fait peur, c'est les cailloux. Il n'y en a pas trop, ça va. Ah ouais, mais c'est en pente. Ah ouais, non, c'est horrible. J'ai honte de moi, j'ai fait plein de trucs, plein de tests. Et là, impossible, j'arrive pas à franchir la pente. Pourtant, je skie sur des pistes noires, des pistes rouges. Et là, je n'arrive pas, c'est incroyable. J'ai honte de moi. Allez, là, je vais peut-être le descendre. Bon, là, ça va. Là, c'est faisable. Pour l'instant, ça va. Oh, ça descend. Oh, putain. Oh, merde. Ah, ça y est, je suis un pro. J'ai fait une descente. Ah ben voilà, c'est pas si compliqué ici. Voilà, c'était le test VTT, premier test de cette semaine à Valberg. Bon, en ce qui me concerne, c'est pas super concluant. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 25 ans que j'en ai pas fait. En revanche, pour ceux qui aiment le VTT, qui aiment les descentes, les montées, ça doit être fantastique. Rémi, tu m'as parlé aussi de randonnée. Pour les gens qui sont un peu moins à l'aise dans les descentes, Ouais. pour l'enduro, on a aussi des parcours balisés pour la balade, pour le vélo électrique. Donc ça, c'est plus facile, c'est plus cool et puis en famille, c'est beaucoup plus sympa. Ok, bah écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine aventure, un prochain test. Bye bye. Les orages vont-ils se poursuivre et perdurer jusqu'au 15 août? Élément de réponse dans vos prévisions météo.
Après le violent orage de lundi matin à l'origine d'une importante coupure d'électricité à Monaco, ce mardi, le temps restera couvert avec parfois quelques éclaircies, mais dans le courant de la journée, le soleil sera bien plus présent. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, les températures seront comprises entre 20 degrés le matin et 26 au meilleur moment de la journée. Jeudi, temps clair, mais des orages et averses seront possibles l'après-midi. Vendredi, de larges éclaircies avec de rares passages nuageux et des températures encore estivales. Une très légère brise soufflera dans le courant de la journée. Samedi, des averses et des orages seront encore possibles et la journée sera peu ensoleillée. Dimanche, la journée sera plus agréable et le soleil reprendra des couleurs alors que les nuages s'éloigneront. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.